Je vais te parler d'acheter ta maison. Je vais te parler pas simplement d'acheter ta maison, je vais te parler d'acheter la maison de tes rêves. Comment faire pour obtenir le logement dont tu rêves? Comment faire finalement pour vivre dans la maison dans laquelle tu veux vivre? Nous partageons tous un désir commun. Ce désir, il est très simple, c'est qu'on veut tous vivre dans un endroit qui nous est agréable. On veut tous choisir l'endroit dans lequel on va vivre et surtout, c'est un endroit qu'on choisit pour s'y sentir bien, pour faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur nous mette dans un état d'apaisement. En bref, on a tous envie d'avoir une maison dans laquelle on se sent bien. C'est quelque chose qu'on partage. Alors, pourquoi on a tous cette envie? J'aurais tendance personnellement à penser que c'est culturel un petit peu. Tu vois, j'ai la sensation que finalement, d'abord, dans un premier temps, avant qu'on arrive à une époque comme celle où on est aujourd'hui, il y avait cette notion finalement de nature agressive envers nous et finalement, on opposait notre maison qui nous protégeait de l'extérieur. Et cette notion de protection, je crois qu'elle finalement, elle enrobe la maison, la résidence principale, elle enrobe un petit peu tout ce qui a trait à nos lieux de vie. On aime, je ne sais pas toi, mais en tout cas moi c'est mon cas, j'aime me sentir bien dans le lieu où je vis, j'aime finalement rentrer chez moi, quand ce chez moi finalement je l'ai choisi, il correspond à mes attentes, à ce que je cherche, etc. Finalité, l'idée c'est vraiment que tu retrouves chez toi un petit peu un apaisement. Et je pense qu'on partage tout ça, comme je te l'ai dit dès le départ, et je crois fermement, comme je viens aussi de te l'expliquer, qu'il y a une partie culturelle qui nous attache à nos résidences principales. Il y a une chose amusante finalement. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on est tous différents et pourtant on a tous la même démarche face à l'achat de notre maison. On le fait sans aucune préparation. Et au mieux, tu vas trouver des gens autour de toi qui vont te donner des avis. Et au pire, tu ne vas rien trouver du tout, si ce n'est que tu vas faire les démarches sans forcément poser des questions à telle ou telle personne, tu vas agir en toute connaissance de cause, en ayant les éléments qui t'entourent, à savoir ce qu'ont fait tes parents avant, tes proches, tes amis, et puis tu vas acheter ta maison, comme j'ai acheté ma maison, comme plein de gens achètent leur maison. Et il y a une chose qui est super intéressante, qui est reliée à la culture, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, comme la culture, cet acte, il est relié à rien en fait. Je sais pas toi, mais moi on m'a jamais donné de règles particulières pour acheter ma résidence principale, on m'a jamais dit fais ça plutôt que ça. Et au-delà de tout ce que j'ai pu entendre, finalement j'ai dû me débrouiller, puis j'ai fait comme je pensais les choses et d'une manière qui, somme toute, était peut-être discutable à l'époque. Alors ce que tu dois savoir, et je vais tout de suite répondre à la question, je suis propriétaire de ma résidence principale depuis 2006. Donc ça fait plusieurs années maintenant que j'ai cette résidence principale. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est que je pense très sincèrement que il y a une espèce d'énorme méconnaissance autour de la résidence principale. Il y a d'une part des idées reçues et d'autre part, finalement ce que j'essaye de t'expliquer là, qui est cette espèce de système où finalement chacun fait son truc de son côté et personne ne partage réellement rien avec personne. Alors, voilà d'abord ce par quoi je vais commencer. Je suis investisseur depuis 2003-2004, donc ça commence à faire plusieurs années, et je vais comparer tous les investisseurs à des pilotes de Formule 1. Alors le propre d'un pilote de Formule 1, tu vois, c'est que si tu es pilote de Formule 1, si je suis pilote de Formule 1, logiquement, je suis capable de conduire une Clio. Ça veut dire que si demain tu rencontres une personne qui est pilote de Formule 1 et qui te dit « je ne sais pas conduire une Clio », je pense que tu trouverais ça bizarre. Quand tu es capable de conduire une F1, conduire une Clio, j'ai envie de te dire, c'est une partie de plaisir, quoi. Il y a vraiment, tu vois, il n'y a pas de difficulté dans la conduite de la Clio. Alors tu l'as compris, si l'investisseur finalement c'est la pilote de Formule 1, logiquement, la Clio c'est l'achat de la résidence principale. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à aucun investisseur pour l'achat de sa résidence principale. Alors, avant que j'aille plus loin, j'ai une chose très importante à dire. Dans ce que je suis en train de dire, je n'attaque personne, je n'incrimine personne, c'est ma vision des choses, ça n'implique que moi. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'un bon investisseur, il sait comment acheter sa résidence principale. Alors aujourd'hui, je vais te proposer, tu vas avoir un lien qui va apparaître ici ou dans la description, une box qui va te permettre d'acheter ta résidence principale dans les meilleures conditions qui soient. C'est-à-dire que tu vas avoir à l'intérieur des règles très simples à appliquer et qui vont te permettre non seulement d'acheter ta résidence principale, mais de l'acheter correctement et surtout de construire un plan pour acheter la maison de tes rêves.
Mais je vais t'en parler un petit peu plus tard. L'idée, c'est que tu comprennes bien qu'en fait, pour moi, en tout cas de ma vision des choses, il n'y a aucune raison, en tout cas il n'y a pas, personnellement je n'aurai aucune raison et encore moins aucun argument à t'avancer pour te dire que je ne sais pas acheter ma résidence principale ou tu ne dois pas acheter ta résidence principale. Je pense sincèrement que tu dois acheter ta résidence principale, que c'est très important de rentrer chez soi et de s'y sentir bien. Je pense que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, nous partageons tous ce désir d'avoir un lieu de paix, un havre de paix, comme on dit, un endroit où on a envie de rentrer. Et si à un moment donné, on est dans l'immobilier et qu'on n'est pas capable de faire ça, ben je pense qu'il y a un petit problème dans les rouages de la mécanique qui mérite réflexion. Mais là encore, comme je viens de te le dire, je ne cherche pas du tout à attaquer personne, c'est ma réflexion personnelle. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de te montrer que tu peux acheter la maison de tes rêves. J'ai identifié 3 points qui sont réellement un obstacle pour la réalisation de ce rêve. Le premier point, c'est les idées reçues. Je viens de t'en parler, mais il y a tout un tas d'idées reçues autour de la résidence principale. Alors, je vais être clair avec toi, ces idées reçues sont réelles. Mais si tu respectes les règles que je vais partager avec toi dans cette box, tu n'auras aucun problème à réaliser tes projets professionnels, tes projets d'investissement ou tous les projets que tu veux faire. Car effectivement, et voilà le premier obstacle, les idées reçues disent que si tu achètes ta résidence principale, tu vas être bloqué sur tout un tas de niveaux différents et tu ne pourras pas faire ou mener à bien les projets que tu désires mener. Alors je vais être clair avec toi, c'est vrai, c'est totalement vrai. Sauf que ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en fait, tu ne pourras pas faire tout ça si tu achètes mal ta résidence principale. Si tu l'achètes correctement, il n'y aura aucun obstacle. Mais pour ça, il faut suivre un certain nombre de règles qui vont t'amener finalement à réussir l'achat de ta résidence principale sans te bloquer pour tes autres projets. Le deuxième obstacle, il est tout bête. Et j'aurais peut-être même pu le mettre en premier tellement je crois que dans l'esprit des gens, il est au-dessus de tout. Mais si tu es bloqué par les idées reçues, tu n'iras jamais plus loin. Bref, le deuxième obstacle, c'est la banque. Alors la banque, on va être complètement d'accord, c'est un vrai obstacle, c'est un obstacle finalement dans toutes les situations et de le retrouver là, c'est pas une surprise. Et là encore, avec la banque, si tu fais mal les choses, non seulement ça va rejoindre le premier obstacle, à savoir les idées reçues, ça va te bloquer dans ton avancement, mais en plus, le but c'est que ça se passe bien auprès de la banque et donc l'idée c'est de te proposer un système où tu sois complètement prêt au niveau bancaire pour l'achat de ta résidence principale. J'insiste parce que acheter sa résidence principale, c'est totalement différent d'acheter un investissement. Donc tu ne trouveras pas du tout ni les mêmes conseils que sur de l'investissement, ni tout ce qui peut toucher à de la création d'entreprise, à du business ou du gain d'argent. J'ai même envie de te dire c'est l'opposé. Mais bon, le but c'est quand même de te montrer que cet obstacle est franchissable et que finalement on va faire en sorte que tu ne sois pas bloqué par la banque. Enfin, il y a un troisième et dernier point, le plan. Alors ça paraît tout con, tu t'attends peut-être pas à trouver ça là, mais comme je te l'ai dit dès le départ de cette vidéo, tu veux une maison, on en veut tous une, mais peut-être que tu rêves d'une certaine maison. Peut-être que tu as en tête un type de logement ou quelque chose de très particulier que tu rêves d'avoir, et moi j'ai envie que tu réalises ce rêve. Et croire que tout de suite tu vas pouvoir acheter le bien, la maison, le truc dont tu rêves, le type de logement dont tu rêves, l'avoir tout de suite, c'est juste illusoire. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est d'avoir un plan qui va te permettre d'arriver à ton objectif. Ça sous-entend 2 choses. La première, c'est d'être capable de définir ce plan et tu verras, on va le définir ensemble. Mais la deuxième chose qui est plus importante, je crois, et qu'il faut garder en tête, c'est que si on fait un plan, ça va demander du temps. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu acceptes que tu pourras avoir le bien dont tu rêves que si tu franchis toutes les étapes qu'on va définir tous les deux. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est te donner le plan pour atteindre la maison de tes rêves. Alors le vrai problème, c'est que tout le monde finalement va te donner son avis, tout le monde va te dire qu'il a fait comme ci ou fait comme ça, mais pour toi, à l'arrivée, soit tu vas faire comme tout le monde et du coup, tu vas laisser tomber ton objectif de départ, ton rêve, et tu vas finalement te contenter de ce que tu vas être capable, soit tu vas ignorer complètement tout ce que je viens de te dire et du coup, tu vas rester sur tes acquis, ça ne changera rien. Et puis un jour, tu vas te retrouver, comme je vois certains clients, comme je vois certains proches autour de moi, dans une situation pas très agréable. Je vais t'expliquer ça tout de suite parce que, tu vois, cette box que j'ai réalisée, je ne l'ai pas réalisée comme ça en me disant un matin, je vais la faire. Non, pas du tout.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté dans tous mes clients et dans des proches qui sont devenus des clients et dans des questions que je trouve à droite et à gauche, que finalement, il y a une chose récurrente qui revient en permanence, c'est des problèmes avec la résidence principale. J'ai traité de nombreux dossiers que je traite encore parfois en courtage en prêt, alors que je ne fais plus du tout de courtage en prêt dans ce type de dossier. Je suis vraiment très exclusif à un certain type de projet, on ne va pas parler de ça, mais j'ai constaté que j'avais des demandes très particulières sur des résidences principales qui posaient problème, qui étaient des épines dans le pied parce que mauvais montage, mauvaise réflexion avant l'acquisition. Et finalement, entre les questions, les dossiers qu'on me faisait passer, je me suis dit, il y a un vrai problème en fait. Il y a le problème que je t'évoque depuis le départ où finalement tout le monde te donne son avis, mais personne ne te propose de vraies solutions. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut proposer quelque chose qui permette aux gens, une fois pour toutes, de savoir comment on peut acheter sa résidence principale, dans quelles conditions on fait un achat correct pour ne pas enrayer sa propre machine financière, pour ne pas se bloquer au niveau de tous les projets qu'on peut avoir, tout en ayant accès à sa maison. Ça me paraît tout à fait logique qu'on puisse acheter sa maison. Et tous les dossiers qu'on m'a donnés jusqu'à maintenant, j'ai réussi soit à les démêler, parce que des fois c'était simplement des nœuds financiers qui étaient mal faits, des réflexions ou des propositions faites par les banques auprès des clients qui correspondaient pas du tout finalement à la situation des clients, ou alors on se retrouvait à l'inverse avec des acquisitions qui n'avaient ni queue ni tête avec la situation du client et il fallait tout reprendre depuis le départ. Mais dans les deux cas, on a toujours trouvé des solutions. J'ai toujours réussi à sortir mes clients de ces situations-là. Mais au départ, si quelqu'un les avait avertis, si juste quelqu'un leur avait dit attention, fais attention à ça, achète comme si quelqu'un lui avait donné tout le tableau, tout le cahier des charges à respecter pour acheter correctement, il n'y aurait pas eu de problème. Et l'idée aujourd'hui, c'est de te proposer de ne pas avoir de problème toi non plus. Dans la description et sur les liens qui viennent d'apparaître sur la vidéo, tu as accès à la box qui te permet de connaître toutes ces règles, qui te permet de savoir comment acheter ta résidence principale et surtout, on va établir ensemble un plan pour arriver à acheter ta résidence principale puisque j'ai prévu dans cette box des plans dynamiques que tu vas pouvoir faire chez toi, tout seul, en fonction de tes projets, de tes objectifs et qui va te permettre d'accéder finalement à ton rêve, à la maison que tu veux, au projet que tu veux, à ce que tu désires. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que tu obtiennes ta maison, mais aussi que tu saches dans quelles conditions l'acheter, comment aller à la banque, quoi négocier, quoi ne pas négocier, quels documents apporter. Tu vas trouver notamment une liste exhaustive de tout ce qu'il faut préparer avant d'aller à un rendez-vous bancaire pour que, au moment d'obtenir ton prêt, tu ne sois pas bloqué par la banque pour que cette dernière ne soit pas un obstacle à la réalisation de ton projet. Alors tu l'as compris, sur le court terme, je te propose là tout de suite de savoir acheter ta maison, d'être capable de réunir tous les éléments bancaires pour valider le projet que tu peux avoir. Je te propose aussi d'avoir une vision globale de ton projet et d'établir un plan. Et je te propose donc tout de suite d'acquérir toutes ces informations et de pouvoir les mettre en place immédiatement. Mais attention, je veux qu'on soit très clair. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas parce que tout de suite tu vas avoir tous ces éléments-là en tête que demain tu vas avoir ta maison. Je ne serai pas là à côté de toi pour voir ton plan. Et ce plan va conditionner un délai. Donc il faut être clair. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une connaissance à court terme, mais un projet à long terme, voire très long terme, selon tes objectifs, selon ce que tu vas établir et selon comment tu vas finalement agencer le tableau dynamique que je t'aurai fourni. L'idée, encore une fois, et le seul objectif que j'ai avec tout ça, c'est de faire en sorte que tu arrives à acheter ta maison, que tu arrives à la maison de tes rêves et surtout que tu sois au clair avec la situation, que tu vois qu'il est tout à fait possible d'avoir d'un côté ta résidence principale et de l'autre, de pouvoir mener tout un tas de projets dans la mesure où tu vas respecter l'ensemble des règles que je t'aurai données. Alors cette box, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale et qui se posent des questions sur leur situation, sur le montage qu'ils ont fait, qui ont des doutes finalement sur ce qu'ils ont déjà réalisé à ce jour. Et aussi, elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent acheter une maison, qui sont dans un projet d'achat d'une maison et qui veulent réussir cette acquisition. Je veux être très clair avec toi, ça ne s'adresse absolument pas aux investisseurs. Si tu veux faire de l'investissement, passe ton chemin ici. On est vraiment exclusif à la résidence principale. Le but, encore une fois, c'est d'acheter la maison de tes rêves. C'est d'obtenir le bâtiment que tu veux avoir, celui que tu as en tête et que tu veux rêver. Ça peut se faire en plusieurs étapes.
ou en quelques étapes, mais ça va dépendre des projets de chacun et que tu sois jeune, que tu sois vieux, ça s'adresse à tout le monde. Et j'ai choisi de proposer un prix défiant toute concurrence. Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça touche le plus de personnes possible parce que, eh bien, c'est très simple. Personne, et je te l'ai dit au départ, personne ne t'a jamais donné les clés pour acheter la résidence principale. Et je trouve normal que pour un prix très abordable, tu puisses finalement accéder à ce genre de connaissances, que tu aies la possibilité d'avoir en tête toutes les règles qui vont faire que ton l'achat de ta maison soit fait dans les bonnes règles de l'art et te permettent dans l'avenir, peu importe quand, de faire d'autres choses, d'avoir d'autres projets et de ne pas rester cantonné ou bloqué comme tant de personnes avec ta résidence principale. Alors, il n'y a pas vraiment d'alternative. Aujourd'hui, tu vas trouver ce produit qu'ici, puisque je suis le seul à le proposer. Et surtout, ce que tu dois te dire, c'est que à ce jour, je n'ai jamais raté un projet concernant une résidence principale. J'ai raté des projets d'investissement parce que j'en produis énormément. Je produis plusieurs dizaines d'investissements par an. Donc forcément, avec ce volume-là, il y a de la perte. Les résidences principales, comme je te l'ai dit, je suis propriétaire depuis 2006. Ça fait déjà 3 fois que j'en change. Là, je passe à un autre niveau de résidence principale. Vraiment, j'ai dépassé un palier depuis très peu et c'est aussi grâce à tout ça que je me suis dit que j'avais des choses à apporter. Parce que j'ai toujours eu des résidences principales en faisant mes investissements. Ça n'a jamais été un problème et pire que ça, ça a toujours été un avantage dans mes dossiers, me permettant d'aller toujours plus haut, plus loin et de surtout pas m'arrêter d'investir. Donc, dans la description et sur les liens qui viennent d'apparaître ici, tu as des liens vers la box qui vont te permettre d'accéder tout de suite au programme. En quelques clics seulement, tu auras accès à l'ensemble des vidéos concernant l'achat de ta résidence principale. Il faut que tu saches que je ne pratique pas, voire très peu de promotion sur mes produits. Ce n'est pas du tout ma vision des choses. Ça fait depuis 2003 que je fais de l'investissement. Je te propose des connaissances qui sont rares et qui ont une valeur ajoutée très élevée. Je n'ai jamais cherché à lésiner sur ce que je mettais dans mes produits. Je te laisse le découvrir tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.